Colette et Jean. Dans notre jardin, la Chenevière, dans le Val de Serre et dans la Manche. C'est un projet qui a commencé en 70. Et vous connaissez le proverbe qui dit que la vie débute le jour où l'on commence un jardin. Ben, notre vie a commencé en 70, quand on a commencé un jardin, un grand jardin devant la maison, qui est une petite maison, disons modeste, et on l'a entouré d'arbres modestes avant d'un petit peu se spécialiser en choisissant des arbres un peu plus sophistiqués. Colette, c'est l'architecte qui a travaillé le décor. Jean s'occupe d'abord la tonte du jardin. La plantation des arbres, La plantation des arbres, oui. Alors, au départ, il n'y avait absolument rien du tout, sinon une petite colline boisée que nous avons commencé à travailler. Puis ensuite, on a fait des cheminements. Et après, nous nous sommes trouvés devant un champ. Et dans ce champ, il y avait une partie marécageuse que nous avons, disons, travaillé pour réaliser un plan d'eau. Le fait d'avoir de l'eau, ça nous a permis de garder une perspective. Si on n'avait pas eu de l'eau, je pense que comme on aime bien planter des arbres, on en aurait planté, ça aurait été un jardin peut-être très beau par ses arbres, mais qui aurait été beaucoup plus fermé. Donc l'eau a apporté cette ouverture d'esprit vers l'horizon, ce qui nous a permis de faire un jardin, ce que nous on a appelé un jardin paysager, c'est-à-dire un peu à la mode anglaise, où ils incorporent la campagne environnante, des arbres isolés que nous on n'a pas encore. Et à partir de ce moment-là, tout autour du plan d'eau qui a été creusé et fait, nous avons travaillé le pourtour en y mettant quelques plantes déjà bien définies, puis nous avons fait un cheminement et le jardin progressivement est apparu. C'est une observation assez importante du lieu. Et à partir de là, bon, on imagine déjà ou la plantation d'un arbre ou d'un arbuste, de ce que nous pouvons tirer parti du coin, voir s'il est très ensoleillé ou plutôt à l'ombre. Alors tout ceci rentre en jeu pour le choix des plantes. Et au fur et à mesure que nous travaillons, je pense que les idées arrivent très rapidement. Et naturellement, en fonction du résultat, bon, ça ne nous empêche pas de modifier au fur et à mesure. S'il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré, bon, alors il n'y a pas de problème, on transforme très facilement, ou alors d'autres idées arrivent, ce qui nous permet d'aller de l'avant, d'avancer et de réaliser ce que dans notre tête nous avons pu imaginer. Mais moi j'ajouterais par rapport à ce que dit Colette, c'est qu'elle avait des dons de peintre. Et elle a voulu, elle ne l'a pas exprimé, mais elle a voulu peindre son jardin comme on peint un tableau. Mais au lieu qu'il soit en 2 dimensions, nous on a la 3e dimension, qui est le relief. Et puis alors la différence, c'est que son tableau, il change tous les 15 jours, tous les mois. Tantôt il est jaune, tantôt il est violet, tantôt il est rouge avec les rhodos, ou tantôt il est avec les brins et les ors de l'automne. C'est ça qu'elle a voulu faire. Bon, en fin de compte, c'est l'artiste, quoi. À partir du moment où vous travaillez, vous réfléchissez le jardin, c'est ça, c'est formidable. C'est à la fois la réflexion et le travail manuel qui est fort intéressant. Il suffit de bien planter les choses au bon endroit et puis de donner cet aspect naturel. Enfin, c'est ce que je recherche en quelque sorte. C'est un peu la différence entre le jardin comme ça, paysager, et le jardin à la française, qui vous demande quand même une certaine rigueur et que l'on doit respecter pour que ce soit réussi. Le jardin, on ne le fait pas pour nous, il est ouvert. Et nous, on le partage. Alors on le partage, alors ce qui est curieux, on l'a d'abord partagé avec les touristes, les voyageurs, les gens du coin.
Et puis alors depuis quelque temps avec les peintres. Ici d'où je suis, il y en a qui prennent cette perspective-là qui est difficile à faire. D'autres qui vont peindre des iris bleus, d'autres qui vont prendre la maison avec le plan d'eau. Et ça a été pour nous une richesse d'avoir des peintres qui sont venus parce qu'on a compris qu'on leur avait donné quelque chose à voir. Et quant aux autres personnes, eh bien, en fonction de ce qui les intéresse, elles se promènent librement ou accompagnées. Mais souvent, elles aiment bien être accompagnées parce qu'elles aiment écouter, non pas un cours de botanique, mais un peu l'histoire du jardin. Pourquoi on a commencé en 70 et pourquoi en 2013 on y est encore. Ça, c'est un projet de vie, quoi, en fin de compte.